Bonjour à tous et bienvenue. Alors, cette vidéo ne va pas être longue, mais soyez patients. Et pour les personnes qui se disent sentinelles, et je sais qu'il y a assez de sentinelles qui regardent les vidéos, et j'ai une parole pour vous. Sentinelle, attache bien ta ceinture de sécurité parce que le Seigneur a promis quelque chose pour toi. Okay? Je sais pas si vous, comme moi, et on se demande comment exactement prier. Et il y a quelques jours, j'ai vécu quelque chose avec le Seigneur. C'était moitié rêve, moitié vision. C'était pendant la nuit, vers le matin, je dois dire. Et de manière soudaine, j'ai vu Jésus. Il était comme un aigle, mais un aigle blanc. Et je sais, je suis pas l'experte sur les oiseaux, mais je sais pas même si les aigles blancs ça existe. Mais il est venu vers moi comme ça et il a commencé à me parler. Et justement, le cadre, ma demande, c'était justement, Seigneur, il y a tellement de choses qui arrivent. Actuellement, on a la guerre, les missiles qui sont en train de détruire l'Iran et une partie d'Israël. Il y a des protestations, il y a des manifestations aux États-Unis, il y a la guerre qui continue en Russie, en Ukraine. Et difficilement, parfois, on sait où diriger, où cibler notre intercession. Moi aussi, je suis comme ça. Et alors, quand le Seigneur m'a abordé, il ne m'a pas donné d'explication. Il a simplement dit, monte, monte avec moi. Vole plus haut que les circonstances et les apparences, parce que les apparences sont trompeuses. Vole plus haut que les médias et les réseaux sociaux. Difficilement, on fait cela parfois. Vole plus haut que les opinions politiques et les raisonnements des humains. Et reçoit la sagesse de la part de celui qui est l'ancien des jours et qui a déjà vu ce jour, notre jour, et qui savait déjà que tu avais un rôle important à jouer, malgré la confusion. Et plus je montais, plus je voyais les tumultes des nations, les guerres, les feux et les choses menaçantes. Mais plus je montais, je respirais comme une air fraîche. Et je vous souhaite cela, surtout pour les sentinelles. Parce que le Seigneur, il nous promet une sagesse fraîche pour bien cibler notre intercession. Lui, rien ne le surprend. Il a déjà vu ce jour. Alors, je suis montée avec lui. Et puis, il y a eu deux versets bibliques. Probablement, il y en a plus, mais ce sont les deux que le Seigneur m'a donnés. Et dans cette vision, il m'a dit, mais nomme mon nom comme un bouclier. Comme un bouclier, tu dois lever mon nom. Et je sais que dans nos habitudes de prière, dans notre manière d'intercéder, on parle de bouclier, comme un bouclier de protection pour les saints. Mais cette fois, le Seigneur m'a dit, moi, je suis le nom qui est le bouclier suprême. Et je pense à Israël qui ont leur dôme de fer. Hein? Mais le nom du Seigneur va faire énormément de choses comme bouclier toujours. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je veux sauvegarder le plus de vie possible dans toutes les nations que je connais, que je ne connais pas encore. Alors, monte, monte. Et comme ça, le Seigneur, il va nous aider, il va nous donner cette sagesse. Et il m'a dit aussi, Abraham, Genèse et chapitre 15. Et pour donner le cadre, Abraham, il sort du combat, il a eu la victoire, il a rencontré Melchizedek, pour moi c'est Jésus, mais vous pouvez choisir, je ne vais pas contester, c'est par expérience et par révélation qu'on reçoit ces choses. Il sort de cela, et il a refusé de prendre quoi que ça soit de la part du roi de Sodome et autres. Vous pouvez revoir après. Et
ça continue. Je pense que le Seigneur, il a dû être super content du caractère d'Abraham. Et il dit, après ces événements, autrement dit, après ces grands événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Par nuit, par jour, on ne sait pas, c'est pas marqué. Et il dit, Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Amen. Il est le Seigneur, le bouclier. Le bouclier d'Abraham. Et il y a une récompense. Et nous savons que pour Abraham, la seule chose qui compte comme récompense, en effet, c'est d'avoir un fils. Parce que jusqu'à ce point-là, il n'a pas de fils. Et c'est un entendant qui va établir la famille d'Abraham. Et ici, le Seigneur intervient. Mais le Seigneur m'a dit maintenant, si vous voulez prier bien pour les nations, et le Seigneur m'a dit, vous marquez cela bien, il m'a dit, vous pouvez mettre sous le nom du Seigneur un bouclier qui est son nom, qui va sauvegarder le reste. Pas juste le reste d'Israël, mais le reste dans toutes les nations qui sont sauvées, qui sont en train d'être sauvées et qui ne savent même pas qu'ils sont sur le point d'être sauvés. Et ça vaut la peine. Et bien sûr, Dieu, il a bien testé son serviteur Abraham, justement parce qu'il va être le père, n'est-ce pas, de tellement de nations, de toutes les nations vont porter son nom. Merci Abraham. Et le Seigneur, il m'a montré, je pense que c'est déjà dans d'autres vidéos, il m'a montré que cette année, il s'intéresse énormément à nos familles, à notre lignée générationnelle et aux nations que nous, on porte en nous. Il y a très peu de personnes qui sont de race pure, n'est-ce pas? Et si tu crois être de race pure, peut-être qu'il y a un problème, il y a juste des mystères qu'il faut encore voir pour apparaître devant le Seigneur. Non, j'ai beaucoup de nations dans mon ventre, mais Abraham, lui, c'est lui qui reçoit ces promesses. Je suis ton bouclier et ta grande récompense. Et notre récompense, ça va être des familles dans les nations, ou plutôt le reste, le Seigneur m'a dit, mais ceux qui sont déjà sauvés, ceux qui sont en train d'être sauvés et ceux qui ne savent même pas encore qu'ils sont destinés à être sauvés. Alors, on voit les tumultes des nations. Comment prier? Il y a beaucoup de manières. Je ne suis pas en train de dire, j'ai pas la présomption de dire que je sais toutes les choses. Je sais juste que j'avais à cœur de partager avec vous les clés que le Seigneur m'a données il y a quelques jours parce que c'est très récent et ça m'a tellement marqué. L'autre verset qui m'intéresse, c'est le premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 45 surtout. Le cadre, c'est le jeune David. Ouais, et David aussi, le bouclier de David. Waouh, on peut faire toute une vidéo sur cela aussi, le bouclier de David. Et ici, on a le géant, le Philistin, Goliath, qui regarde le jeune David avec dédain et qui dit, mais tu te prends pour qui? Bref. Vous pouvez vérifier toute l'histoire après, sentez-vous libre. Et puis, David, il dit, mais toi, tu avances vers moi avec ton javelot, avec ton épée, avec toutes les armes et avec un bouclier. Le mot bouclier en hébreu, il faut vérifier parce que ça peut être bouclier comme nous, on voit, ou comme un dard quelconque. Ça dépend, hein, à vous de voir. Mais quand même, tu viens vers moi armé. Mais moi, mon bouclier, alors j'essaie d'aller un peu plus loin. Mon bouclier, mes armes, c'est pas comme les tiennes, en effet. Moi, j'avance vers toi dans le nom du Seigneur. Et parfois, on peut être tellement habile, on peut tellement vouloir des stratégies qu'on oublie que le nom de Dieu a une puissance énorme. Et surtout quand on est en train d'intercéder pour des situations où franchement, il est question de vie ou de mort. On a vu tellement de choses et on reconnaît quelqu'un, une membre de notre communauté vient de mettre dans notre petit WhatsApp que cette semaine,
semaine, on a tellement vu, on a vu la perte d'un avion de Air India, je pense récemment. Et elle dit, mais quand même, la fragilité de la vie, ça nous donne à penser, n'est-ce pas? Mais le Seigneur, il nous donne la réponse. Sa réponse pour nous, il a cette sagesse. Simplement, il faut vraiment monter avec lui. Alors, ceinture de sécurité bien attachée et je pense qu'il y a beaucoup de surprises qui nous attendent. On va être vraiment surpris par des gens qui vont être sauvés justement parce que nous, on a prié sans les connaître. On a prié dans le nom, dans le bouclier de l'Éternel et ils sentent protégés comme ça. Et on va les rencontrer, à mon avis, plus tard. C'est ça que je vous souhaite. Mais soyez encouragés. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres stratégies que le Seigneur va nous donner, mais montons, montons, montons. Ne nous décourageons pas parce que le Seigneur, il a déjà préparé ce jour. Amen et soyez bénis, mes amis.